de son fils accusé de viol, Cheikh Yérim Seck, face à la presse cet après-midi. Le journaliste Cheikh Yérim Seck fera face à la presse lundi à 16h à la Maison de la Presse pour s'exprimer sur l'affaire de viol présumé dont est accusé son fils, rapporte Presse Afrique. Depuis quelques jours, des voix s'élèvent, notamment sur les réseaux sociaux, pour réclamer que le fils du journaliste soit traduit devant la justice. Il est accusé d'avoir violé une fille de 15 ans en le filmant avant de diffuser la vidéo sur l'Internet. Souleymane Sidi Seck, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aurait invité Louise à son domicile pour les révisions. C'est là-bas que les choses auraient dégénéré. Si les parents et leur fille soutiennent que l'acte sexuel a eu lieu sous la menace, le jeune lycéen Seck affirme de son côté que c'était une relation consentie. Une plainte sans suivi et une enquête a été ouverte puis bouclée depuis le 22 juin dernier par la police de Mbour, ville située à 80 km de Dakar. Le dossier est ainsi remis au procureur. Mais depuis lors, aucune suite n'a été donnée à cette affaire qui occupe désormais le centre de l'actualité, rappellent nos confrères. Un mot de grève plein de conséquences. Andegueusem menace de fermer les centres et postes de santé la nuit. Dans une déclaration datée de ce dimanche 27 juin 2021 parcourue par Dakaractu, ladite organisation syndicale de la santé dit condamner avec la dernière énergie l'ignoble tentative de viol et d'agression physique barbare perpétrée contre Nima Sagna, sage-femme au poste de santé de Fazal, district sanitaire de Joal, et aussi celle physique dont est victime Aram Douy au poste de santé de Gorom 2, district sanitaire de Sangalkam. Tout cela moins de 2 mois après la récente et méchante fracture de la main de Mariam Sissé, infirmière, chef de poste de la santé de Mboyar, district sanitaire de Djoufiar, par un meurtre malfrat. Des violences gratuites sans aucune suite dissuasive qui, selon Ousmane Diouf, administrateur de Andeguesem, interpelle le ministre de la Santé et de l'Action sociale au moment où ces infirmiers, chefs de poste et sages-femmes d'État piliers du système logés dans des abris peu décents et sans indemnité respectable et honorant difficilement leurs factures d'eau et d'électricité, ne bénéficient d'aucun gage de sécurité. Face à cette situation déplorable qui a plongé certains personnels de santé dans la psychose, Andeguesem de parvenir qu'ils n'hésiteraient pas, si les périls devraient perdurer, à donner un mot d'ordre de boycott du service de nuit dans les postes de santé et les maternités dans l'insécurité totale. Noyade en série, 4 élèves encore tués par les vagues. Combien sont-ils? Ambao n'a pas encore fini de compter les jeunes disparus en mer au cours d'une partie de baignade collective. Jusque-là, le décompte continue. On assiste à une valse des chiffres. Si officiellement on parle juste de 4 décès par noyade dont on n'a encore identifié, du côté des populations, on n'hésite pas à faire grimper ce chiffre à des décès par noyade, dont notamment 2 corps qui n'ont pas été retrouvés. Quel est le chiffre exact? En réalité, personne ne sait avec certitude sur les circonstances de ces cas de noyade qui ont secoué la localité d'Ambao. On confie que tout s'est déroulé après l'épreuve du brevet sportif lorsqu'un groupe d'élèves a choisi d'aller détresser à la place de Mbao. Dès leur arrivée, tous se sont jetés dans la mer. Après quelques brasses essoufflées, certains n'ont pu regagner le littoral. Ils ont été emportés par les grosses vagues. Technopole, un jeune se suicide, un acte désespéré qui émeut. Monsieur Ndiaye, un jeune maçon âgé de 25 ans, s'est suicidé au Technopole de Pékin. Selon Libération, le jeune maçon qui était venu dans le lac a d'abord évoqué Allah Akbar avant de plonger
et de se noyer. Avertie par la population, la police de Pékin a fait une descente sur les lieux avant d'appeler les sapeurs-pompiers pour venir cueillir le corps sans vie du maçon. Ainsi, le jeune monsieur Ndiaye réside à Cambérène a pu être identifié grâce à son téléphone découvert dans sa poche, lequel a permis d'informer ses proches. D'après son grand-père âgé, plus de 70 ans, ce sont des actes qui sont fréquents dans leur famille. Enfin, terminons avec le vol d'essai. L'avion de commandement présidentiel bientôt livré à Dakar. L'avion présidentiel acheté au cours du mois de mai dernier a effectué son premier vol d'essai. L'Airbus A320 Neo de la présidence de la République qui doit en principe avertir sur la piste de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar en juillet prochain a été mise en marche. L'avion présidentiel sénégalais flambant neuf et devrait remplacer A319 présidentiel âgé de 20 ans. Pour justifier son achat, le gouvernement a affirmé que le premier appareil acquis en seconde main en novembre 2010, mis en service en mars 2011, est devenu vétuste.